il aura le ministère prophétique. Ce ministère sera solidement fondé sur la parole. Lorsqu'il donnera une prophétie ou qu'il aura une vision, elles seront toujours axées sur la parole. Elles s'accompliront toujours. Il sera authentifié comme en fait l'exactitude de ces prophéties. La preuve qu'il est prophète se trouve dans l'Apocalypse chapitre 10 verset 7. Nous avons lu ça. Le jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il a annoncé à ses serviteurs. Maintenant c'est Frère Branham continue, dit ceci. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 10 verset 7. Nous avons appelé la limite aux ananas ministère puissant. Si tu as appelé que tu sois vraiment un ministère puissant, si tu t'as appelé, c'est quel jour nous sommes. Moi j'ai besoin de faire. Avec l'onction, la puissance. Suivez les enseignements. Le message est puissant. Si bien. Si tu te tiens à la chaîne, tu prêches le message. Tu n'es pas puissant. Le message va te flanquer loin. Et va prouver que tu es faux. Il y a des gens qui sont tombés parce qu'ils n'ont pas pu avoir le message avant de prêcher. Avant de prêcher, soit d'abord un frère. C'est après d'avoir été un chrétien que Dieu t'appelle de prêcher. Le message. Et quand tu prêches le message, c'est que Dieu t'a bien enseigné. Et l'enseignement sur celui qui a bien enseigné. De prédicateurs. C'est-à-dire qu'un prédicateur peut prêcher sans lire le message. Parce que lui-même est devenu le message. On peut enlever les brochures. Parce que les brochures sont devenues toi-même. Dans la version de Jacques. Mais aussi dans la version de 8 secondes que nous avons ici. Cette personne n'est pas un être céleste. Donc l'ange de l'Apocalypse 17, ce n'est pas un ange du ciel. Mais c'est qui fait vraiment? Celui que nous avons ici dans Apocalypse 17 est le messager du 7e âge. Apocalypse chapitre 3 de l'église de Laodicée. Quand des gens disent, où Dieu dit à Jean, écrit à l'ange de Laodicée, cet ange-là, c'est le même ange que Apocalypse 17. Et le prophète dit que cet ange-là n'est pas céleste. L'ange céleste est différent de l'ange terrestre.
il a annoncé à ses serviteurs maintenant tout encore. Dieu traitera ce dernier messager comme un prophète. Il répète, parce que c'est un prophète. Parce qu'il est un prophète. My God. Oh là là. Parce que la parole de Dieu devient prophète. Je me sens bien. Donc l'ange de notre âge, c'était un prophète. C'est pas n'importe qui. Il est vraiment un prophète. C'est un fait scripturaire. Notre ange, ce n'est pas un ange céleste. Mais notre ange à nous, c'est un ange terrestre. C'est un homme. Oh là là. Oh. Ah bon? Oui. Puisque ce messager prophète d'Apocalypse dit 7 sera le même que celui de Malachie 4, 5 et 6. Il sera naturellement semblable à Élie et à Jean. Donc notre prophète, il va rejoindre les autres prophètes qui sont venus avant lui. Notre prophète va au-delà de Paul. Notre prophète va, c'est Jean-Baptiste. Et il va au-delà de Jean-Baptiste, il va jusqu'à Élie. Oh là là. Ce prophète, cet ange terrestre, n'est pas Jésus-Christ. Je suis à la page 320. Ce n'est pas Jésus-Christ. Il n'est pas le Fils de Dieu. Il est un des frères. Un prophète. Un messager. Un serviteur de Dieu. Il n'a pas besoin de recevoir un plus de grand honneur. Et Jean en a reçu quand il était la voix qui criait. Je ne suis pas le Christ, mais il vient après moi. Notre messager n'est pas Jésus-Christ. C'est un homme. C'est un frère. On ne peut pas l'adorer. Il y a quelque chose que je voudrais ajouter. De la description de notre messager. Écoute. Notre messager. Il a dit, c'est un prophète. Comme Jean-Baptiste. Comme Élie. Et il dit ceci encore. Il identifie. Comme Jésus lui-même. Dans la chair. Ne sera pas là pour le confirmer. Pour confirmer Jean-Baptiste, Jésus dans la chair a dit que celui-là c'est celui
c'est la voix qui quitte dans le désert. Mais notre Jean-Baptiste, notre prophète, comme Jésus ne sera pas là dans la chair, pour le confirmer comme Jean-Baptiste. Yoka. Écoute. Non, lui-même dans la chair n'était pas là pour le confirmer. Comme il l'a fait pour Jean, qu'est-ce qu'il va le confirmer? C'est le Saint-Esprit qui le fera. En sorte que le ministère de ce prophète sera accompagné de manifestations puissantes et merveilleuses. Que veux-tu que je te donne? Frère Branham, je veux que Dieu me donne des yeux. Et quelle couleur des yeux que Dieu veut que Dieu te donne? Frère Branham, je veux avoir des yeux bleus. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, les yeux des yeux bleus. Et la fille a reçu des yeux bleus. Qu'est-ce que cela est? C'est la confirmation d'un prophète. Celui qui la confirme, ce n'est pas un homme. C'est la manifestation puissante de Dieu. Et pour terminer, qu'est-ce que donc un prophète? Obéir à la main de l'ordre. Même si dans l'église là, le pasteur c'est un petit enfant. Comme c'est le pasteur, le plus vieux doit l'obéir. Dieu demande que vous obéissiez à la voix de l'ange. Qu'est-ce que donc un prophète? Parce que notre messager c'était un Smyrne n'a pas eu un prophète. Pergame n'a pas eu un prophète. Philadelphie n'a pas eu un prophète. Mais Laodicée a un prophète. C'est différent. C'est qu'un prophète. Si tu ne crois pas le message, ne viens plus t'asseoir ici. Va chez les protestants. Le message, c'est pour les élus. Ceux que Dieu a prédestinés qui croiront le message. Je suis clair? Je ne prêche pas le message pour plaire aux gens, mais je prêche le message pour que les gens soient sauvés. C'est pour les prédestinés de l'âge. Et la preuve que tu es prédestiné, tu dois le croire. Sans difficulté, sans raisonnement. Qu'est-ce donc un prophète? Je ne vous lirai pas les livres, mais je vous donnerai ce qu'il est. Un prophète, c'est l'interprète divin
de la parole de Dieu. Nous venons de lire les actes de l'église. Nous venons de lire les actes de l'église. Et dans les actes de l'église, il est écrit à l'ange d'eux. Mais qui nous a dit que l'ange de fer c'était Paul? C'est le prophète. Le prophète nous dit. Il nous interprète l'ange là de l'église d'Éphèse et il dit que c'était Paul. Personne ne peut encore faire ce qu'on a fait. Amen. Un prophète, c'est un interprète divin de la Bible. Et la Bible est écrite en symbole. Et il n'appartient pas à quelqu'un d'interpréter ces symboles-là. Si ce n'est pas le prophète, quand le prophète interprète plus. L'interprétation ne peut plus être interprétée. Le prophète a dit, il voulait dire. Le prophète a dit, c'est qu'il voulait dire. C'est ce qu'il voulait dire. C'est le voile de Dieu. Si vous avez besoin des Écritures, vous m'appelez, venez chez moi, vous avez des milliers d'Écritures. Vous m'appelez, chargez vos unités. Vous avez des unités de 5 000, appelez-moi, je vous dirai des Écritures. Qu'est-ce qu'un prophète? Le prophète, c'est le voile de Dieu. Dieu ne peut pas paraître devant le peuple nu. Pour paraître devant le peuple, il s'habille. Et donc, quand il apparaît au peuple, il s'introduit, il entre dans un prophète. Et le prophète cache Dieu. Il a dit à Moïse, Moïse, je te fais Dieu. Et Aaron sera un prophète. Donc quand Moïse parlait, c'est Dieu qui parlait. Parce que Moïse était le voile de Dieu. C'est ça un prophète. Qu'est-ce qu'un prophète? Un prophète, c'est le porte-parole de Dieu. Il montre en présence de Dieu. Et Dieu lui dit, va dire. Un jour, Frère Branham entrait chez Dieu. Il avait tellement prié pour mariage et divorce. Je l'appelais à la montagne. Il a prié. Et à la montagne, Frère Branham a rencontré Dieu. Et Dieu a dit au prophète, va leur dire que pour mariage et divorce, qu'ils restent tels qu'ils sont, mais qu'ils ne s'hasardent plus à faire ce qu'ils faisaient avant. C'est pour cela quand un frère arrive dans le message et qu'il a sa femme, il n'a pas le droit de divorcer avec cette femme. Il doit garder cette femme, prier pour elle et au besoin la marier. Un frère ne peut pas quitter le monde avec sa femme. Il prend le message. 30 ans après, il n'y a même pas de mariage. Vous ne croyez pas. Quand quelqu'un croit le message et qu'il a sa femme dans le monde et qu'il vient prendre le message, la première chose que ce frère doit faire, c'est de marier sa femme. Je ne vais pas acheter de voiture. Je vais conduire des maisons. D'abord arranger sa vie. Je veux que tout le monde dise amen. Un prophète, c'est le porte-parole de Dieu. Je lui dis, va leur dire.
Qu'est-ce qu'un prophète? Un prophète est la bouche de Dieu. La parole qui sort d'un prophète, c'est la parole de Dieu. Dieu ne va plus parler que par le prophète. Tout ce que tu cherches, Dieu l'a déjà dit par le prophète. Tout. Tu veux être sauvé? Dieu l'a déjà dit. Ce que tu dois faire. Quand tu as un problème avec quelqu'un, le prophète a déjà dit comment faire pour le régler. Si tu veux te marier, il a déjà dit comment faire. Dieu a déjà tout dit. J'ai dit tout. C'est la bouche de Dieu. Quand le prophète parle, c'est Dieu qui parle. Qu'est-ce qu'un prophète? Le prophète, c'est l'absolu de l'âge. C'est le point de référence au final. Vous avez discuté entre frères. Vous avez discuté. Et quand le prophète arrive et dit que celui qui avait tort, que celui qui avait raison, doit s'aligner derrière ce que Dieu a dit par le prophète. Le prophète, c'est l'absolu de Dieu de l'âge. Le prophète, c'est le point de référence au final. Qu'est-ce qu'un prophète? Le prophète, c'est le révélateur divin de la parole de Dieu. C'est ce que nous venons d'écouter. Il nous a révélé les noms même des réformateurs. Et toute autre révélation. Il est celui qui a la charge de nous révéler divinement toute la parole de Dieu de notre cœur. Le prophète, c'est le révélateur divin de la parole. Qu'est-ce qu'un prophète? Le prophète, c'est le refléteur de la parole. Frère Branham pouvait dire, quand je suis né, il y a une lumière qui était entrée dans la maison. Quand je grandissais et que je voulais fumer, une voix venait. Elle faisait Branham, ne souille pas ton corps. Parce que plus tard, tu auras fait un travail pour moi. Ne souille pas ton corps. Le corps de Branham est différent du mien. Le corps de Branham, c'est le corps de Dieu. Savez-vous que le corps de Branham, Dieu l'a utilisé pour exercer un puissant ministère? Le ministère des choses de l'homme. Un jour, Branham est en train de prêcher à la chair. Et il tourne le dos. Quand un prophète arrive à ce point, chacun aussi lié dans ma chambre. Une femme vêtue au fond là-bas avec une blouse rouge. Elle souffre de ceci, elle souffre de cela. Ça, c'est le ministère du Fils de Dieu. N'avait pas d'autre corps pour le faire. Il n'y avait que sur la terre un seul corps par lequel Dieu pouvait le faire. C'était un corps qui n'a pas été souillé. C'était le corps de Branham. C'est pour cela que Dieu lui disait de ne pas souiller ce corps-là. C'était un corps réservé pour Dieu. Et Dieu a utilisé le corps de Branham d'une manière extraordinaire. Il n'y a pas pris le corps de Jésus pour le faire. Mais il a pris un corps qu'il a refait. Qui laissait jamais souiller. Et il pouvait entrer dedans pour exercer un ministère. C'est ça un prophète.
Nzambé Aloba. Dieu l'a déjà dit. Obéis à la voix de l'ange. Car il ne pardonnera pas tes péchés. Tu dois faire excessivement attention. Parce que tu es dans une église du message. Tu peux cacher toute ta vie en dénigrant un pasteur. Toute ta vie est cachée. Je répète, toute ta vie est cachée. Attention, je te répète. Mais vous devez aussi obéir à l'ange terrestre. Quand tu écoutes que le prophète a dit, il faut obéir à ça. Ne chine pas ça. Ne repousse pas ça. Ne raisonne pas ça. Crois ça. Même si c'est contre toi, crois à ça. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Que Dieu te bénisse.